Archives Europe 1. Bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être à l'instant, 7h17. On ouvre les archives Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Plongez ce matin dans nos archives de l'année 1957. Vous revenez, Laure, sur la première visite officielle d'Élisabeth II à l'étranger. La reine d'Angleterre choisit alors la France et Paris. On est en avril 1957. Élisabeth II a 31 ans. Elle est accueillie en grande pompe dans la capitale française. Oui, le premier soir, elle fait une croisière sur la Seine, habillée dans une tenue gris clair, les cheveux serrés dans son diadème. Pour elle et son époux, le prince Philippe, avec qui elle est mariée depuis 10 ans, 2800 projecteurs illuminent les berges de la Seine. Elle se rend aussi à l'Opéra Garnier. Et en sortant, 50 000 Parisiens l'acclament et crient « Vive la reine !». En son honneur, des coups de canon sont aussi tirés au passage du cortège. Récit du journaliste d'Europe 1, Pierre Andreau. Voici la reine qui passe devant nous. Oh là, on jette des mouchoirs. La reine porte un ensemble beige, une toque très claire, presque blanche d'ailleurs, qui lui dégage largement le visage. La reine et son époux sont acclamés comme un jeune couple hollywoodien. Et le lendemain de son arrivée, la reine Elisabeth assiste à un dîner d'État avec le président français d'alors, René Coty. À table, elle prononce un discours. Oui, un discours qui marque les esprits parce que la reine s'exprime dans un français parfait. Je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Notre émotion sera partagée par mon peuple tout entier. Et elle salue les liens amicaux entre la France et l'Angleterre, 12 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur le Président, tel un cœur battant, l'idéal de la liberté anime le Commonwealth. L'entente de nos deux peuples est le gage le plus sûr de cette liberté. Je lève mon verre en votre honneur et je bois à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés. La reine est à l'époque âgée de 31 ans. La France est le pays européen qu'elle aura le plus visité. Et comme sa mère Élisabeth II, c'est la France qui avait choisi le roi Charles III pour sa première visite d'État à l'étranger en tant que souverain. C'était en mars dernier et il n'en sera rien. Souvenez-vous, l'Élysée a finalement reporté cette visite en raison des manifestations contre la réforme des retraites, faisant d'abord passer Charles III finalement par l'Allemagne. Merci Laure d'Autriche. On vous retrouve demain matin sur Europe 1 avec une nouvelle archive. Les grandes questions sur l'avenir de l'Ukraine, elles vont être abordées au sommet de l'OTAN à Vilnius aujourd'hui et demain en Lituanie. L'Ukraine doit-elle faire son entrée dans l'OTAN ou bien est-ce que ce serait déclarer la guerre à la Russie? À 7h40, je reçois le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales. Et dans un instant, en route pour la Coupe du Monde de rugby, on va voir si la Nouvelle-Zélande pèse toujours aussi lourd. Alors, à tout de suite sur Europe 1.